Bonjour, c'est Sandy de la chaîne Écoloboss que je viens juste de lancer et pour le lancement de cette chaîne, j'ai envie de faire un double challenge. Donc le premier challenge, c'est un double challenge sur un mois. Le premier challenge, ça va être de réussir à obtenir 1000 abonnés sur cette chaîne en un mois. Et le deuxième challenge, ça va être de réaliser 20 interviews d'entrepreneurs éco-responsables pendant ce mois. Donc pourquoi ces challenges? Je pense que de manière générale, pour rester motivé à faire un truc sur le long terme, à prendre une nouvelle habitude et cetera, c'est plus facile quand on se dit pas que ça va être, comme ça tous les jours, tout le temps et cetera. J'aime pas du tout la régularité, devoir faire la même chose toute l'année, la routine et cetera. Du coup, je me dis qu'en me mettant régulièrement des challenges, au lieu de me dire, voilà, je vais faire une vidéo, chaque semaine, sur cette chaîne YouTube, je vais plutôt me dire: «Bah, je vais faire régulièrement des challenges, des défis différents sur cette chaîne YouTube» et ça va me motiver à la tenir sur la durée et à mettre régulièrement du contenu. Du coup, vous aurez pas forcément des contenus systématiquement, toutes les semaines ou tous les jours ou je ne sais quoi. Ça sera en fonction des challenges qu'il y aura. Et donc ces challenges, ils seront sur des thématiques particulières, différentes à chaque fois. Le premier challenge, là, ça va être des interviews, mais une autre fois, ça pourrait être quelque chose de totalement différent. Alors j'ai plein d'idées, par exemple, ça peut être, un défi de lecture de livres, spécifiques à l'entrepreneuriat ou à l'éco-responsabilité et du coup de vous faire à chaque fois, chaque jour, le résumé d'un nouveau livre. Ça peut être, des challenges plus, de faire des actions précises ou de me lancer sur une nouvelle plateforme et cetera et à chaque fois de montrer, bah, comment je fais et les résultats que j'obtiens et cetera. Dans tous les cas, c'est des choses qui vous seront utiles, pour être entrepreneur éco-responsable et ça permet d'avoir pas mal de variété, de choses. Après, il y aura pas que des challenges sur cette chaîne, il pourra y avoir là, je fais un challenge d'interview mais il pourrait y avoir d'autres interviews pendant l'année et cetera qui ne seront pas forcément intégrées à un challenge. Il pourrait y avoir d'autres, contenus, plus de conseils et cetera. Bref, vraiment un peu tout ce qui me passera par la tête et aussi si vous avez des idées de choses particulières que vous aimeriez avoir, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Donc le premier challenge pour aujourd'hui, pour ce mois-ci, ça va être obtenir 1000 abonnés en un mois. Pourquoi ce challenge? Parce que je pense que si on veut, être motivé, garder la motivation à faire ce qu'on fait, bah, il faut qu'on ait des gens qui nous suivent. Heu, Publier, toutes les semaines une vidéo sur YouTube pendant un an pour qu'elle fasse 10 vues et que, on ait 5 abonnés, ça a pas grand intérêt. Moi, je veux avoir de l'impact, je veux que mes vidéos, elles soient vues, qu'elles servent aux gens. S'il y a personne qui les regarde, bah, ça va pas trop m'intéresser. Donc faire un challenge pour essayer d'obtenir le maximum de vues et d'abonnés, dès le premier mois, c'est quelque chose qui va faire en sorte déjà qu'il y ait beaucoup de monde qui voit ces vidéos et donc qu'elles aient un intérêt, qu'elles servent à la communauté, sinon elles servent à rien. Ça sert à rien que je fasse des vidéos qui prennent de l'espace sur internet, sur YouTube et qui du coup polluent d'une certaine manière. La pollution numérique, c'est quelque chose dont on commence à parler, mais voilà, c'est pas on n'en parle pas encore énormément. Donc voilà, mettre des vidéos sur YouTube que personne ne regarde, c'est purement de la pollution. Mettre des vidéos sur YouTube, si c'est pour que ça aide un maximum de personnes, à aller vers un entrepreneuriat éco-responsable, ça vaut le coup. C'est une pollution nécessaire, j'ai envie de dire. C'est une pollution qui vaut le coup, donc je suis prête à l'assumer. Donc il faut que j'ai rapidement des vues, sinon ça sert à rien que je continue. Ça, c'est pour le premier challenge. Donc on verra, rendez-vous dans un mois pour voir si j'ai réussi ce challenge. Le second challenge, donc, c'est de réaliser 20 interviews pendant ce mois-là aussi. Pourquoi des interviews? Parce que justement, je pense que c'est quelque chose qui peut aider à à atteindre mon 1er challenge des 1000 abonnés en un mois, pour la simple et bonne raison que les personnes que je vais interviewer, elles ont déjà un public, elles ont déjà des gens qui les suivent et que donc en les interrogeant, je vais avoir un peu plus de visibilité grâce à la visibilité qu'elles ont déjà. Certes, ça va pas intéresser toutes les personnes, qui les suivent, notamment, bah, là, la première interview que j'ai faite, c'est un pépiniériste, clairement,
les gens qui vont lui acheter des arbres ou des haies et cetera, ils vont pas forcément envie, heu, ils ont pas forcément envie de devenir entrepreneurs éco-responsables, donc ils vont pas forcément s'intéresser à ma vidéo. Par contre, même si ça les intéresse pas, ça peut les intéresser de suivre le parcours du pépiniériste qu'ils apprécient. Donc ils vont quand même venir voir la vidéo et en venant voir la vidéo, ça va dire à YouTube: «C'est une vidéo intéressante, donc ça va me donner de la visibilité», première chose. Deuxièmement, dans tout le lot de leur public à eux, eh ben, il y en aura peut-être quelques-uns quand même qui seront intéressés par l'entrepreneuriat éco-responsable et ensuite, eh ben, peut-être que, si eux-mêmes ne sont pas intéressés, peut-être qu'ils connaissent des gens qui sont intéressés. Donc dans tous les cas, commencer par des interviews, donc par des gens qui ont déjà un public, ça va m'aider dans mon challenge d'avoir plus rapidement de la visibilité. Ça, c'est la première chose, c'est sûr. Deuxième raison pour laquelle j'ai fait ce choix de l'interview, de commencer par un challenge d'interview, c'est que, ben, je trouve que ça donne tout de suite, la note, enfin zut, je trouve plus mon mot. Le ton de la chaîne en fait, où on va vraiment parler d'entrepreneuriat éco-responsable. Donc en interrogeant des entrepreneurs éco-responsables de différents milieux, d'entrepreneurs de différentes façons et cetera, on va tout de suite, bah, voir un peu, de quoi parle ma chaîne, quoi. Donc ça me paraît important pour un démarrage et troisième raison, du coup, ça va tout de suite vous apporter de la valeur, en voyant le parcours comme ça de plein de personnes qui ont réussi. Je pense que c'est vraiment, enfin qui ont réussi ou qui démarrent mais qui se sont lancés, qui font quelque chose qu'ils aiment et cetera. Ça va vraiment, tout de suite donner un max de conseils, un max d'idées, un max d'envie, à mon public et du coup, voilà, j'ai l'impression que tout de suite ça a de l'impact, quoi. Donc c'est pour ça que je veux faire des interviews, je trouve ça vraiment top pour démarrer, ma chaîne YouTube. Dernière chose, pourquoi je veux faire 20 interviews en un mois? Alors je vous le dis tout de suite, hein, je ne sais pas si je vais réussir parce que pour l'instant j'ai pas encore calé les 20 interviews. Pour l'instant j'en ai 5. C'est un bon début, sachant que je me suis décidée il y a une semaine, 10 jours à lancer cette chaîne et à la lancer sous forme de challenge et d'interviews. Donc en une semaine, j'ai déjà réussi à caler 5 interviews, c'est pas mal et j'ai déjà 2-3 autres contacts, mais il faut encore qu'on réussisse à se caler. C'est un bon début. Mais pourquoi 20 interviews? Parce que l'idée de départ, c'était de faire une par jour. Sauf que, ben, j'ai aussi, une famille, j'ai, mon compagnon, j'ai 2 enfants, donc faire tous les jours, ça va juste pas être possible. Je veux pouvoir garder du temps pour ma vie personnelle aussi. Donc je me dis que 5 par semaine, ça me paraît être un bon rythme et que, bah, j'ai encore du mal à savoir là vraiment combien de temps ça va me prendre, pour réaliser les interviews, pour faire le montage derrière, sachant que je suis vraiment débutante sur YouTube, donc aussi bien le je vais pas forcément être toujours super à l'aise. Là, j'ai bien vu d'ailleurs la première interview que j'ai fait avant-hier, où il y a beaucoup de «e» dans ce que je dis et cetera. Je suis pas encore super à l'aise, à cet exercice. C'est aussi l'intérêt du challenge, c'est que faire quelque chose régulièrement comme ça tous les jours pendant un temps donné, ça permet de s'améliorer rapidement en fait. Par rapport à quelqu'un qui ferait une interview une fois par mois, je pense on arrive moins vite à s'améliorer, alors que faire tous les jours, sur une période plus condensée, ça permet de s'améliorer plus vite. Donc c'est pour ça que je veux faire, un maximum d'interviews mais bon, au-delà de 5 par semaine, je sais d'avance que j'y arriverai pas. Donc 5 par semaine, ça me semble être un bon timing, un bon nombre et je pense que la plupart des challenges que je ferai sur un mois, ça sera souvent 20 par mois pour être à 5 par semaine. Après, il se peut que de temps en temps, je fasse aussi des challenges, sur une semaine, par exemple et dans ce cas-là, ça sera du 7 jours sur 7, sur la semaine, mais parce que ça sera de manière beaucoup plus ponctuelle sur 7 jours. Pour ces interviews, je vais en faire, beaucoup sur, donc en réel, j'ai envie de dire, sur, Le Mans et Tours, parce que donc j'habite à côté du Mans et je vais régulièrement à Tours. Donc je vais faire beaucoup d'interviews comme ça et puis je vais en faire aussi des interviews, en visio.
avec des personnes un peu sur toute la France, euh, pour avoir vraiment quelque chose de très varié dès le démarrage. Je vais interviewer aussi bien des entrepreneurs classiques, j'ai envie de dire, que aussi bien certains qui seront en auto-entrepreneur, d'autres qui auront monté une société, mais ça peut être aussi, je vais interroger aussi des gens qui sont entrepreneurs en franchise ou bien en VDI, enfin, vraiment des statuts, des fonctionnements très différents. Et au niveau des activités qu'ils exercent, je vais essayer de faire des choses aussi très différentes. Donc là, la première interview que j'ai publiée, c'est un pépiniériste. Cet après-midi, je vais interviewer quelqu'un qui a lancé une, euh, une bibliothèque d'occasion, pas une bibliothèque, une librairie, pardon, une librairie d'occasion en franchise. Du coup, c'est quelque chose de très différent. Et donc, je vais essayer vraiment de varier au maximum pour vous apporter un maximum de choses, de diversité, etc., pour que ça intéresse plein de monde. Donc maintenant, si tu veux savoir si j'ai réussi ce double challenge, rendez-vous dans un mois, abonne-toi pour suivre tout mon parcours. Donc là, sachant que la première vidéo, je l'ai publiée hier, nous étions le 19 novembre 2023. Donc c'est à ce moment-là que la chaîne a officiellement démarré. Donc on va voir dans un mois si j'ai atteint ou pas mes 1000 abonnés. La première interview, je l'avais faite la veille, donc le samedi 18. Donc là, pareil, c'est le samedi 18 qui compte comme démarrage du challenge des 20 interviews. Donc on va voir dans un mois si j'ai réussi à faire mes 20 interviews en un mois. Maintenant, si toi, ça t'intéresse pas forcément, mais que tu connais des gens que ça intéresse, bah, partage la vidéo. Si tu trouves le concept sympa, appuie sur le petit pouce, mets un j'aime, ça va donner de la visibilité à ma vidéo. Si tu es un entrepreneur éco-responsable et que tu as envie que je t'interviewe, eh ben, tu peux me contacter. Il y aura les liens en description à chaque fois de mon site et, et du groupe, la communauté sur Facebook. Donc tu peux rejoindre. Si tu veux parier, euh, je lance les paris, vas-y, mais est-ce que tu penses que je vais réussir mes challenges d'ici un mois? Tu le notes en commentaire. Et si tu veux en savoir plus sur mon activité, il y a le lien en description. Mon site, c'est Ecoloboss et j'accompagne les personnes qui veulent se reconvertir à l'entrepreneuriat éco-responsable. Voilà, voilà. Rendez-vous dans un mois. Ciao!